Bon, eh bien, je reprends après une petite interruption. Nous allons donc continuer à faire le bulletin de l'actualité astronomique pour la période du 7 au 13 septembre et je vais partager de suite mon écran pour reprendre là où je vous ai laissé, c'est-à-dire le ciel à la minuit du côté du sud. Donc, nous suivons sur l'article qui est en ligne sur le site Rocastre. Donc, nous regardons au sud, ce qui culmine au sud en milieu de nuit, donc que l'on voit monter du côté de l'est en début de nuit, puis descendre du côté de l'ouest en fin de nuit. Donc, nous avons le Verseau qui a fini de passer. Et très haut, nous avons Pégase qui culmine en milieu de nuit, donc que l'on voit monter au long de la nuit. Sous Pégase, on remarque la constellation des Poissons, que l'on va voir du coup se lever du côté de l'est. Au sud, nous avons Faux-Maillot du Poisson austral, qui est donc la 4e étoile de la croix des 4 étoiles royales des Perses qui forment un carré sur l'écliptique. Et donc, il est formé de Faux-Maillot pour le sud, Régulus, Faux-Maillot qui est en dessous du Verseau, Régulus qui est pour le Lion, Aldébaran le Taureau et Antares le Scorpion, les constellations là qui se décalent au fur et à mesure des millénaires, des siècles, des millénaires. Mais ces 4 étoiles restent en croix et marquent toujours les mêmes constellations, bien entendu. Donc, il ne nous reste plus qu'à regarder du côté de l'Est ce qui se lève. Que se lève-t-il donc du côté de l'Est? Eh bien, comme je vous ai dit, on voit Pégase qui passe à sa culmination et donc en dessous, il y a les Poissons qui font un V sous Pégase, c'est la meilleure façon de les repérer. Nous avons Andromède qui est très haut et la galaxie d'Andromède, elle culmine, elle est là. Et puis en dessous, il y a le triangle et puis le taureau avec Aldébaran, donc la bille rouge d'Aldébaran qui se lève et Orion qui commence à apparaître. Voilà, donc en fin de nuit, maintenant, on a d'abord les Pléiades qui se lèvent, 1 heure plus tard, Aldébaran qui se lève, 1 heure plus tard, les mages d'Orion et 1 heure plus tard, Sirius, tout ça aligné l'un sous l'autre. Voilà pour le tour du ciel. Nous avons pas mal d'étoiles filantes ces temps-ci du côté du Verseau, pas mal, et aussi du Cocher. Donc profitez-en. La lumière zodiacale, ça c'est si vous avez un ciel excellent. En fin de nuit avant l'aube, vous pouvez remarquer ce cône lumineux de la lumière zodiacale qui sont les particules qui sont un peu sur l'écliptique et qui reflètent, enfin qui réverbèrent la lumière du soleil. Donc les planètes, pas de Mars, elle est tout près du soleil. On ne la voit pas. Elle sera en conjonction au soleil le 6 octobre. Pas de Mercure visible, bien qu'elle arrive à son élongation maximale. Elle va atteindre son élongation maximale, oui, le 14 septembre, mais elle reste très bas sur l'écliptique qui est inclinée de façon très défavorable pour nos latitudes et elle est noyée dans la lueur solaire. Donc la première planète qu'on voit très très bien, c'est Vénus. Vénus, dès que le soleil est couché, vous voyez, alors il y a bien Mercure, hein, mais essayez de la trouver. Là, c'est 20h30, le 13, donc la bille de Vénus, qui n'est pas très haute, mais très brillante, et qui descend, qui se couche rapidement vers 22h30, même un peu avant maintenant. Elle se couche toujours 1 heure et demie après le soleil. Ensuite, après Vénus, et elle est en phase gibbeuse décroissante, si vous l'observez, vous verrez une espèce de haricot. Voilà, Saturne. Alors, le ciel du début de nuit, dès que la nuit tombe, maintenant, on voit Vénus du côté de l'ouest et on voit Jupiter au sud-est qui est très brillante aussi et on remarque très rapidement également Saturne. Donc, vous remarquerez que Jupiter rejoint l'étoile d'Eneb Algédi et que ça va bientôt marquer la fin de sa rétrogradation. Je crois qu'elle va rétrograder jusque-là. Repérer le déplacement de Jupiter de soir en soir par rapport à cette petite étoile qui marque la queue du Capricorne et également le déplacement de Saturne un peu plus lent, également rétrograde,
qui se rapproche de l'alignement des 2 étoiles ici, qui forment la tête de la constellation du Capricorne, Algédie. Voilà, parce que là, on a Algédie et là, on a Deneb Algédie, c'est la chèvre. Voilà la forme de la constellation du Capricorne qu'on voit très bien maintenant. Voilà pour Saturne. Donc, Jupiter, alors je vous autre une petite photo d'amateur sympathique. Jupiter, je vous ai mis une photo de la NASA, là, de ces 4 lunes, celles qu'on se régale à regarder au télescope. Alors, il y a beaucoup de phénomènes encore cette semaine. Vous verrez ça sur la fiche à imprimer ou télécharger qui se trouve avec l'article. Et donc, je vous ouvre cette photo de Jupiter. J'aurais pu ouvrir celle de Saturne. J'ai choisi ces photos parce qu'elles rappellent voilà, les choses simples qu'on voit au télescope et qui nous émerveillent tous là, ces derniers temps. Voilà, les gens se régalent à admirer Saturne et Jupiter dans notre Dobson. Bon, alors ensuite, c'est aussi très favorable, là, surtout en cette période sans lune, pour observer les planètes Neptune et Uranus. Ça y est, Neptune arrive donc à l'opposition le 14, donc le lendemain du 13. Et puis, elle est donc au périgée le 13, au plus près. Donc, elle est vraiment, c'est là qu'elle est au plus gros. Bon, ça ne change pas beaucoup grand-chose à son diamètre apparent, qui est toujours de 2,3 secondes d'arc. Mais c'est le moment d'essayer de la trouver ou jamais. Donc, en fait, elle est pratiquement, vous avez Saturne, là, qui sort de l'image, Jupiter et Neptune. Ça fait un alignement pratiquement. Enfin, Jupiter a un peu reculé, alors maintenant, c'est plus à égale distance exactement. Elle est donc entre Fille du Verseau, là, vous avez la petite cascade du Verseau, au-dessus l'étoile Fille du Verseau, et là, vous avez les Poissons. Ah, j'ai de la visite. J'arrête un peu le partage d'écran. Je vais prendre Michel qui vient d'arriver. Bonjour Michel. Oui, Ça va salut alors? Pierre. Je fais comme je peux parce que j'ai été complètement coupé. Alors je viens de reprendre la fin. Je suis en train de finir la présentation de tout à l'heure que je n'avais pas pu faire. Et là, ça marche. Alors Ouais, j'enregistre pour l'instant. d'accord. Et puis, Ok. eh ben, je finis rapidement. Alors si tu veux bien, pour faire Tu fais comme tu sens, ouais. une D'accord. suite J'ai logique eu à cette. Christophe. Ouais, j'ai eu Christophe, il sera pas là ce soir. D'accord. Le train a 2 heures de retard Ah, sur bon, Paris. on fera tous les deux. Ou peut-être tout Ouais, à l'heure, il y avait Hervé qui est venu et ça a coupé, le pauvre. oui. Je suis navré pour Mais lui oui, on a aussi. discuté 5 minutes, mais il est parti. Et oui. Et quand je Ça suis marchait pas, revenu, donc. il n'y avait plus personne. Bon, c'est les ennuis. On fait de notre mieux pour vous présenter l'actualité Oui. astronomique et dans la foulée, nos commentaires astrologiques. Alors là, j'en étais à parler des planètes. Je partageais mon écran, donc je repartage. C'est bien qu'on finisse. Voilà, j'en étais à parler des planètes, comment trouver Neptune. Donc, localiser grossièrement Neptune, mais c'est déjà assez difficile, entre la constellation du Verseau, la petite cascade et l'étoile Fille du Verseau qui est au-dessus, et la délicatissime constellation des Poissons. Voilà, on voit une espèce de petit euh, une figure à 5 côtés, là, enfin, il y a 5 ans. Et donc, Neptune se trouve ici, voilà, grosso modo, c'est là. Et en grossissant, ça fait ça. Donc voilà, la petite cascade du Verseau dont je vous parlais tout à l'heure, l'étoile Fille du Verseau, et là-bas, Lambda des Poissons, qui est dans la tête des Poissons. Donc. Et donc, on repère Neptune petit à petit aux chercheurs on la localise entre ces 3 étoiles. Bon, c'est pour dire que c'est vraiment le bon moment puisqu'elle est à l'opposition du Soleil le 14 et qu'il n'y a pas de lune. Donc ensuite, il y a Uranus qui se lève aux alentours de 22h15 et que maintenant on peut observer à partir de minuit, minuit et demi. Donc localiser Uranus, alors on l'a vu, elle est facile à localiser. Il y a les Pléiades à gauche, la tête de la baleine à droite, quand même assez remarquable, et l'étoile de la fin du bélier là. Et donc elle est dans un carré, dans cette zone. Vous voyez, je grossis. Non, ça, c'est pas cette image-là, c'est l'autre. Voilà. Et donc, on la trouve voilà, en grossissant.
on repère mieux les étoiles, les dessins formés par les étoiles. Donc, il faut localiser la planète par rapport à toutes ces étoiles, retrouver le dessin d'étoile. Et là, c'est la planète. Elle est un peu plus grosse que Neptune, 3,6 secondes d'arc. C'est délicat. Neptune, c'est souvent délicat de repérer que c'est une planète par rapport à une étoile, parce que son disque est si petit qu'il faut bien grossir. Mais c'est pour dire que c'est la pleine saison pour les observer toutes les deux. Uranus sera à l'opposition au mois d'octobre. Et Neptune, donc le 14. Voilà, alors je passe, Pluton, il n'y a pas grand-chose à voir. Vous avez Cérès à remarquer pendant un mois, là, depuis le 24 août jusqu'au 20 septembre, que l'on trouve devant l'amas d'Hésiade, c'est-à-dire le taureau. Ouais, alors les dessins sont pas... Et elle fait ce petit parcours là. Ici, je vous montre Aldébaran. Là, ici, Aldébaran. Non, ici, pardon. Voilà, vu l'agrossissement. Ici, Aldébaran. Et l'Hésiade, c'est cet amas d'étoiles là. Et donc, on voit Cérès, qui est de magnitude 9, je crois, 8,8. Alors, il faut, au télescope, ça peut s'observer. Des comètes, il y en a pas mal, mais bon, elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Elles sont intéressantes à suivre. Il y a même la comète Tchouri, c'est excellent. La fameuse comète de la mission Rosetta, qui devient visible, là, qui va être au Périhélie le 22 janvier, et donc qui est à magnitude 11,9. C'est très délicat pour nos instruments. Ça demande déjà une bonne gamme d'instruments, dirons-nous, mais elle devient visible, elle risque de devenir plus visible encore. Elle est devant le Bélier puis le Taureau. Et donc, elle nous rappelle l'histoire de la mission Rosetta, qui a été un immense succès, ou presque, avec donc Sarimé aller se mettre à la traîne d'une comète, descendre sur la comète, arrimer le petit module Philae, qui était bancal. Enfin, on l'a fini par retrouver où il était. Ça a été une mission de l'ESA très, très réussie. J'ai mis des liens pour rappeler tout ça. Et donc, l'actualité spatiale et astronautique qui va nous amener à nos commentaires astrologiques par la suite, parce qu'il y a des trucs, il faut les suivre. Bon, alors on suit Persévérance, qui après avoir commencé, alors il fait un forage pour faire un échantillon, et il réussit son forage. Quand il regarde dans la boîte, il n'y a plus rien. Deuxième tentative, fait un nouveau prélèvement sur un matériau un peu plus solide apparemment. Apparemment, c'est réussi, mais en fait, la NASA dit qu'ils sont pas sûrs quand même de ce qu'ils voient sur les photos, qu'il faut qu'ils en refassent d'autres, et ils ont l'impression qu'il n'y a plus rien. Alors ça, c'était hier, je ne suis pas retourné voir s'il y avait des nouvelles plus fraîches aujourd'hui. Je vous mets les liens, les albums photos. Le petit robot Curiosity, lui, qui est un vieux routard de Mars, envoie un selfie en lumière exclusivement naturelle de Mars, c'est une première. Donc, on peut regarder la lumière exclusivement naturelle de Mars. Bon, ces capteurs doivent être un peu empoussiérés, mais voilà, c'est intéressant pour ça. Le rover chinois sur Mars a fini déjà sa mission initiale et continue, tandis que la Chine continue son programme et aussi va tenir un très grand salon de l'air et de l'espace, là, qui va être un salon mondial. Et oui, puis alors, il s'en passe pour la Lune aussi. La Lune est à vendre, les amis. La NASA a signé un chèque symbolique de 10 cents à une entreprise pour l'exploitation des ressources de la Lune. D'autre part, un vol spatial doit déposer d'ici à la fin de l'année une unité de Bitcoin physique sur la Lune dans le cadre d'une mission pilotée par la NASA, parce que des missions, il y en a de plus en plus. Donc, avec la première mission, le premier vol exclusivement avec des civils qui va durer 3 jours, un vrai, pas les petits coups d'ascenseur là de Brunson là justement qui fait beaucoup de foin, qui essaie de faire des obstacles juridiques à SpaceX parce qu'ils ne sont pas à la hauteur techniquement, quoi. Et donc, ils essaient de retarder l'avancée des autres. C'est un peu gros, c'est un peu grotesque. Bon, c'est à suivre. Et donc, que se passe-t-il aussi dans l'ISS? Alors, il y a eu une sortie annulée à cause d'un souci médical, mais on n'en sait pas plus. Eh bien, oui, il y a eu l'ouragan Ida qui a frappé la Louisiane, et donc Thomas Pesquet a fait des photos de là-haut pour nous montrer. Puis un petit article aussi
au cœur des iPads de l'ISS. Bon, c'est un article d'un site qui vend des iPads, mais ils expliquent à quel point tout l'ISS et comment ils sont équipés d'iPads et à quoi ils servent. Hein. Bon, alors on apprend aussi que le coup d'ascenseur de Virgin Galactic n'était pas vraiment dans la trajectoire prévue et qu'il avait eu ordre de rentrer, puis qu'il n'est pas rentré quand même. Donc, revenons à SpaceX. Face aux techniques obstructionnistes de Blue Origin, donc il fait des procès à la NASA et à SpaceX parce qu'on ne prend pas son projet à lui, mais qui est bien moins avancé et solide que celui de SpaceX. Donc la dernière ligne droite avant le vol spatial uniquement avec des civils, dont on avait parlé il y a quelques mois. Ensuite, bah oui, donc du coup, ils mettent un dôme de verre à la capsule qui va emmener les premiers civils en orbite terrestre afin qu'ils profitent du paysage. Et en plus, dans cette mission-là, je crois que c'est là qu'ils vont tourner un film où il y a les Russes qui veulent en faire autant et que ce sera à suivre sur Netflix. Alors, vous allez suivre les liens, bien sûr. Et on apprend aussi mais ça fait déjà quelques petits mois, que suite aux problèmes consécutifs au confinement, SpaceX manque d'oxygène liquide pour ses lancements. Ça retarde un petit peu, il n'est pas le seul. L'approvisionnement d'oxygène liquide est ralenti. Alors, comme Hubble a repris encore du service, le télescope spatial, après une maintenance qui était pas, bah, qui a été victorieuse encore. Là, il a publié un magnifique anneau d'Einstein. Alors, qu'est-ce qu'un anneau d'Einstein? C'est un effet de lentille gravitationnelle, en fait. Il y a une source de lumière lointaine, si lointaine qu'on ne pourrait pas la voir, s'il n'y avait pas entre elle et nous, sur la trajectoire, une masse qui, du coup, dévie la lumière et fait cet effet de lentille. Et alors, quand on est pile dans l'axe, quand l'objet qui masque l'objet lumineux du fond et pile dans l'axe, et ben ça fait un anneau comme ça. Einstein l'avait prédit et on en a observé. C'est pour ça qu'on l'appelle un anneau d'Einstein, parce qu'après, on en a observé plein. Donc, intéressant cette photo de Hubble. Et enfin, il semblerait que son successeur, donc le télescope spatial James Webb, après 15 ans de retard, se mette en route. Ça, voilà. Donc après, c'est les rappels. Je ne reviens pas plus dessus. S'il y a des choses encore à dire, peut-être. Hein. Bon, bah, je vous ai mis une autre belle photo de Hubble. Là, une galaxie dans la constellation du Fourneau, l'hémisphère sud, évidemment. Il n'y a que Hubble qui peut faire des photos comme ça. Ça mérite d'être vu quand même. Parce que j'aime bien publier les photos des amateurs, mais et qui sont certaines d'une excellence remarquable, mais c'est pas voilà, c'est pas la même chose qu'en fait. Alors, ce qui va être intéressant à suivre, c'est la lettre de l'IFCCE de septembre. D'abord, on a tous les détails sur l'équinoxe d'automne 2021. On a, c'est très vite, il faut les observer. La tache rouge et les satellites de Jupiter dans la nuit du 6 au 16 septembre. Voilà, mais ce qui est fort intéressant, oui, c'est pour nous, le passage du Soleil dans la direction de l'équinoxe d'automne. Des belles photos que j'ai retirées un petit peu pour ce numéro. Et voilà, alors je vais pas m'attarder davantage puisque nous avions pris un peu de retard. Vous voyez, la semaine n'était pas trop chargée. Donc, on se donnera rendez-vous lundi prochain, le jour du premier quartier, pour le prochain bulletin. Et donc, voilà, je ne sais pas, Michel, si tu avais eu le temps de voir tout ça, le résumé, Non, pas du tout. bon, c'est Non, pas grave. non, non. Il est là, vous aurez le temps et le loisir de le retrouver. Vous voyez, pour une fois, la page n'est pas surchargée. Certaines fois, c'est méga surchargé. Ah, il y a aussi les calendriers. Nous sommes en automne, il y a beaucoup de calendriers qui commencent. Alors, le 7, c'est le premier jour de l'an 5782 du calendrier juif, premier août. Hein. Et le 11, c'est le premier jour de l'an 1738 du calendrier copte, qui est le calendrier orthodoxe. Il date de la séparation des églises catholiques et orthodoxes, et il est employé par les chrétiens d'Égypte et en Éthiopie.
Voilà, donc je vous invite à aller voir l'article. Je coupe ce partage d'écran et je vais aller chercher, j'espère que je vais les trouver, les images. Ouais, j'ai mes images, ça c'est super. Donc je vais utiliser simplement celle de Zodiac parce que malheureusement, je fais tout planter sinon. Avec le PDF, il y a des logiciels qui sont, pour l'instant, j'ai des petites instabilités. Il y a des logiciels qui sont incompatibles et dès que j'ouvre deux trucs en même temps, comme j'ai fait tout à l'heure, ça plante. Donc nous voilà. Alors, je n'ai pas partagé. À nous, je repartage l'écran. Et nous voilà donc sur le thème du 13 septembre pour le premier quartier. Donc, qu'est-ce qu'on remarque le 13 septembre pour le premier quartier? La Lune est dans le signe du Sagittaire. Donc, le Soleil conjoint Neptune, on le voit mal. Vous voyez, le Soleil, là, il est conjoint à Neptune. La conjonction se passe le lendemain, dans 12 heures. Donc, et opposé. Non, oui, le Soleil est là, excusez-moi, dans le signe de la Vierge. Opposé à Neptune, oui, c'est l'opposition de Neptune et tout près de Mars, d'ailleurs. Hein. On est aussi dans une opposition Soleil-Mars à Neptune. Donc ça va, on est pris aux tripes, hein, de toutes les manières. Parce que Mars-Neptune, on est pris dans une grande vague et on est directement concerné avec Mars. Et donc ce Soleil qui s'en rapproche, ça met la lumière sur cette configuration. Et la Lune étant 7, 8 en secteur. Et le milieu du ciel est encadré par Pluton et Saturne, ce qui laisse augurer un ciel peut-être couvert. Uranus est en 12 en taureau, quoi qu'il c'est en 1 en secteur. Beaucoup de convergences sur Pluton et sur la Lune. Et aussi là. Donc c'est un thème très très dynamique. Il y a Uranus qui est déclencheur détente sur Soleil-Mars. Ouais. En désespoir de cause. Cette aspiration uranienne là, c'est la voix aussi. Hein. Alors Uranus, Taureau, on a le temps d'y penser, ça dure 8 ans, 7 ans. Mais donc le Taureau régissant la gorge, la voix, etc. Et Uranus étant le message. Enfin, le message, c'est pas le message mercurien qui délivre, je fais un message, mais l'inspiration, ou l'aspiration aussi, si vous voulez, qui va s'exprimer ou pas. En tout cas, ça fait cette canalisation d'énergie et puis cette voix très forte, la voix de son maître, là, hein, que les gens écoutent alors elle est quelque part complètement artificielle. Uranus. Elle est hors la loi. J'ai relu des trucs aujourd'hui comme quoi tout le pass sanitaire, le vaccin obligatoire, etc., tout cela était hors la loi, réellement hors la loi. C'est Maître Broussat qui communique, qui l'explique et qui dit les articles et tout. Donc, on peut toujours essayer de se défendre avec la légalité contre cette vague, parce que le problème, c'est que c'est la vague populaire. Les gens, ils y vont sans réfléchir. C'est peut-être ça. Voilà, détente par Pluton. Abandonner son âme ou retrouver son âme. Voilà, abandonner ou retrouver son âme. Hein, c'est ça l'enjeu. Peut-être. Alors, je reviens sur la nouvelle lune, parce que ça, c'est le premier quartier. On reviendra sur la 13 après. Donc, la nouvelle lune qui démarre cette période de troisième lune d'été, eh bien, nous y trouvons l'opposition Mars-Neptune déjà, et donc la Lune est conjointe au Soleil puisque c'est la nouvelle Lune, et la nouvelle Lune est déjà en opposition à Neptune.
Donc, on est là-dedans toute la semaine. Et puis, vas-y, il faut nager parce qu'il y a Mars avec. Il faut qu'on se débatte. Il faut qu'on se défende. Mars Vierge. Et donc, Mars qui rentre en balance, qui vient juste d'entrer en balance. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Pluton est au descendant. Donc, c'est ça qu'on va rencontrer. On va faire avec. Pluton, Saturne, on va en découdre. Alors, rien ou l'obstination absolue, le caillou, le truc Pluton Capricorne, c'est vraiment le noyau, l'information exclusive, le code. Alors, est-ce que c'est ce fameux code de passe sanitaire? Est-ce qu'on peut voir ça? Bien sûr, on peut voir ça. Voilà, le fond du ciel est entre Mars et Mercure, dont la farce aussi. Hein. C'est pas sérieux. C'est une grosse blague. Mercure et Trigone à Saturne. Mais c'est très contagieux, Mercure Balance. C'est pour se prendre au sérieux. Et puis Vénus également en Balance. Trigone Jupiter, pour faire les gens bien. Enfin, des gens bien, il y en a partout. Et puis là, c'est Neptune en Poisson qui culmine. Grande élévation, hein, on cherche aussi une grande élévation. Puis là, c'est le côté mystique, quoi. Donc plein contact, très mystique en fait. Avec du concret au milieu. Mais, et puis, post-contact, conclusion, Uranus, c'est mystique encore. Donc, il va falloir se dépatouiller. Chacun fait comme il peut. Un espace réduit, hein, puisqu'on est au signe de la Vierge, justement, et avec Mars. Donc, il parle bien de nos actes concrets, mais là, c'est un trigone, donc, de Mars à Pluton. Ça rigole pas. Hein. C'est le problème. Hein. C'est qu'il y a des actes mortifères qui sont opérés à tour de bras maintenant. Et dans l'impunité générale, alors qu'effectivement, ils ne sont pas légaux, mais les gens y croient. Comment et puis perdent leur conscience, leur âme. Comme disait Eric Clapton, là, j'ai reçu un tweet ou je sais pas quoi en tout cas de Eric Clapton qui disait que il avait été vacciné et qu'il avait l'impression qu'on lui volait son âme. Et moi, je trouve que c'est ça que ça me dit. Mais bon, pour beaucoup de gens, c'est pas important. Enfin, je veux dire, c'est un acte banal. Et puis pour d'autres, c'est un viol. Pour moi, c'est un viol absolu, bien sûr. C'est vraiment l'acte de sanctionné par la docte ignorance qui est vraiment une atteinte à la vie d'une perversité extrême et d'un aveuglement stupide. C'est l'idiotie même qui mène à en arriver là, quoi. C'est pas forcément le principe de vaccination lui-même, le fait que d'être dans un environnement d'un certain type va évidemment nous amener à nous devenir résistants aux agresseurs de cet environnement. Ça, c'est naturel. Mais après, vouloir provoquer la réponse à l'agression, alors que l'agresseur sera jamais celui qu'on a prévu, c'est stupidissime. Par contre, vas-y, je t'injecte du poison. Et puis le pire, c'est qu'il paraît que là-dedans, il y a dans ce vaccin anti-Covid, là, il y a des particules de graphène qui, une fois qu'elles sont dans ton corps, elles se regroupent et elles forment un aimant. Voilà, c'est le graphite, c'est encore plus attractif que le fer. Et donc, ça fait le truc impossible à éliminer et puis qui fait qu'effectivement, on peut vous voler votre âme parce qu'on va vous canaliser votre pensée, envoyer des messages par les ondes et faire obéir comme on ferait obéir des souris ou des rats en laboratoire. Hein. Parce que la notion, alors Uranus Taureau, l'obéissance absolue, hein, ça c'est le surordre le plus, enfin, à part ça pourrait être celui du Capricorne qui serait très ferme, mais
celui du taureau, il est massif, quoi. On ne peut pas s'en sortir. C'est l'ordre, c'est le canal, quoi. Et là, on n'a pas le choix, on est pris dans un canal et puis vas-y, on est aspiré ou projeté si c'est des fusées, parce qu'on y voit aussi tous ces lancements spatiaux maintenant qui se multiplient. Voilà, alors, donc, la config, c'est nouvelle lune et Soleil-Mars toute la semaine, opposé Neptune, dans l'axe méridien pratiquement. Ça va renverser du monde, c'est sûr que ça va faire aussi bien des malades que des gens qui se... Mais ça, on a les deux, quoi. Hein. On a aussi bien les malades que ceux qui s'en sortent justement parce qu'ils touchent à l'essentiel. Voilà, on trouve où il est l'essentiel, avec Pluton au descendant. Et on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de revirements, puisque Mars passe en balance, vous voyez, choup, on est en géocentrique, elle est au fond du ciel, qui est encadrée par Mars et Mercure, en balance. Donc, la balance de Mars en héliocentrique, la balance de Mercure en géocentrique. Mercure qui, dans la semaine, rentre dans le signe du Capricorne en héliocentrique, le 10. C'est le seul événement héliocentrique de la semaine, à part le fait que Vénus descend en latitude et double Jupiter et Neptune, après avoir doublé Saturne le 6, le 5 ou le 6. Voilà, donc Vénus descend en latitude, ce qui va aussi avec Vénus, avec Jupiter et Neptune, il y a beaucoup de grandes émotions, empathie. Je pense qu'on devient peut-être, il y a aussi de ça, il y a un partage de ressentis. Mars le partage. Alors, soit on étanchéifie, parce que la Vierge aurait tendance à étanchéifier, justement, et soit on est dans la fusion, le mélange avec Neptune-Poisson. Détendu par Pluton, Capricorne. Soit tu trouves... Alors, soit tu as le passe, soit tu passes pas. C'est un des aspects de ce qu'on peut voir là. Mais en fait, soit tu as la véritable clé, la bonne réponse, le sphinx. Soit tu as la bonne réponse, et du coup, tu peux entrer dans le cénacle de l'Olympe, hein, parce que Verseau, on est là-haut. Et voilà, tant mieux, ça passe pour toi. Mais il y a peut-être aussi beaucoup d'âmes qui montent au ciel, quoi, parce qu'il y a malheureusement beaucoup qui trépassent. Et oui, même si ceux qui sont vaccinés et à qui qui sentent rien vu, moi, ça m'a rien fait. Bon, un verre, ça va à 3 sur les dégâts, mais il y en a qui trépassent de suite, mais évidemment, ça n'a pas de rapport. Un AVC dans la semaine qui suit, ça n'a aucun rapport. Ou enfin voilà, des choses comme ça. Je vais voir voir un petit peu plus loin. Donc là, donc le soleil est dans le signe de la Vierge. Oui, on avait remarqué justement que je reviens la semaine dernière. Donc le dernier quartier, la lune est au nœud ascendant. Voilà, l'entrée du soleil en Vierge, le Pluton culminant, Uranus ascendant. Donc le dernier quartier, c'est passé. Lune au nœud ascendant, on est un peu pris. Et puis alors, Mercure, oui, Mercure balance, on peut peut-être revenir un petit peu. Et à pile équinoxiale, ah oui, ce qui était vachement important quand même dans ce dernier quartier, oui, c'est la lune au nœud ascendant et les axes pile dans l'axe équinoxial pour l'axe ascendant-descendant et solsticial pour l'axe méridien. Ouais. C'est le modèle, quoi. On se cale dans le modèle. Absolument. Et Mercure qui vient justement mettre un coup de balai et renverser la situation. Mercure vient renverser la situation. Et du coup, on sort de trucs, quoi. On sort sur une nouvelle scène. Peut-être
En fait, oui, ce Pluton, alors qu'on retrouve ici, à la nouvelle lune au descendant, qu'on retrouve ensuite au premier quartier, pas loin du milieu du ciel. Je vais voir donc un peu plus loin le 20 pour la pleine lune au descendant, comme nous l'avait fait remarquer Christophe, avec l'opposition Lune-Mars dans l'axe méridien, ça va barder. Oui, c'est Soleil-Mars, hein. En plus, le Soleil, on ne le voit pas bien, mais il est là, Oui, Soleil-Mars, oui, Soleil puisque c'est Mars. la pleine lune, hein, Ouais, lune opposée ouais, Soleil, avec ouais, Mars-Neptune, le chalutier chavire. Là, ça chavire. Et il n'y a plus de repère. Je veux dire, le seul repère, il est au fond de ton âme, là, c'est sûr. C'est vraiment la loi Capricorne et le code Pluton, hein, le code de la loi. Et nous arriverons dans la balance, dans le signe de la balance, donc à l'équinoxe d'automne, à nouveau avec Pluton culminant et Vénus, et une opposition Vénus-Uranus sur la ligne horizon. Beaucoup de renversements donc à prévoir, hein, et puis bah, ouais. un terrain tout nouveau, hein, un terrain inconnu, c'est ce que dit Pluton. On va faire avec un inconnu. Ben, toutes les conséquences de ces vaccins qui ne cessent de déclencher de nouveaux variants, donc de nouvelles maladies. Soyons un peu sérieux. Donc, nous, aujourd'hui, on s'arrête là, mais c'est aussi ça que ça veut dire. Et donc, on arrive à la donc, conjonction Terre-Neptune en Hélio, donc à l'opposition Soleil-Neptune en géocentrique. Donc, je rappelle, un alignement Soleil, Terre, Neptune, puisqu'on voit Neptune dans la nuit et le jour, on est tourné du côté du Soleil. Donc, elle, c'est pleine Neptune, donc elle se lève quand le Soleil se couche, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le Soleil se lève. Et donc, Neptune, c'est la fonction existence de la transcendance, c'est la plus lointaine des planètes, celle qui nous sensibilise aux domaines les plus vastes et les plus, voilà, les plus vastes, hein, les plus élevés peut-être, ou les plus bas. Aussi, ça peut monter aussi haut que ça peut descendre aussi bas. C'est ça, c'est que Neptune, Poisson, ça peut être les pires bas-fonds comme la plus grande élévation spirituelle. C'est la dimension qui va de Neptune. Parce que et donc, il y a une espèce de mélange et de dilution qui s'opère. Puisque déjà, ben, tu mets Mercure en balance. Là. On a vu ce Mercure-là plusieurs fois, qui rentre en balance, qui est à l'ascendant, dont là, qui est toujours en balance. Et avec Mars qui va rentrer également dans le signe de la balance, suivi par le Soleil, et ils se retrouveront tous les deux conjoints en balance au début octobre. Ça me fait penser à Antouille. Donc, on a des ingrédients nouveaux, et puis il y a un grand brassage, Neptune-Poisson, pour mélanger tout ça, pour homogénéiser tout ça. On est en train de créer une nouvelle. C'est sûr qu'on est en train de muter, de devenir autre chose, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? On va voir que Mercure et Vénus vont être conjoints en Capricorne. Donc, c'est Capricorne, fonction inhibition extinctive majeure et excitation naturelle mineure. Ensuite, c'est lenteur d'inhibition, donc euh, le sud dominant et qui diminue, c'est ça que ça veut dire, et sens des ensembles, donc lenteur d'inhibition majeure et vitesse d'excitation mineure, c'est quand même la remontée aussi du nord. Donc on est dans l'extrême dénuement simplicité, l'essentiel. Donc là, Mercure et Vénus, les gens, hein, les créatures, tout ce qui se manifeste, qui bouge vite, tout ce qui bouge vite. C'est Mercure et Vénus, hein, vu le Soleil, ce qui bouge vite, c'est Mercure et Vénus. Et soutenu donc par un puissant trigone d'Uranus,
Donc ça, ben c'est ça, c'est aussi les gens qu'on va envoyer, les rares, bien sûr, personnes qui vont monter, faire un petit tour d'orbite. Voilà, alors je ne sais pas où ça va nous mener, hein. Ça, en tout cas, on part pour loin, Mm. ça c'est sûr. Au niveau écologique, de temps de lancement de plus en plus rapprochés, ça pose aussi des problèmes. Maintenant, cette exploration est aussi passionnante, quoi. Alors évidemment, tout ça, c'est à suivre. Ah, je suis un excellent. C'est une longue vidéo de 3 heures, je n'ai pas fini. Ça résume très très bien. C'est le docteur Louis Fouché, 3 heures d'entretien avec sur le thème de la joie de vivre en ce moment. Et c'est vraiment, ça fait vraiment très très bien le tour de la question. Enfin, cet homme-là se pose vraiment et les bonnes questions, à mon avis, on se retrouve quoi sur ce. Et puis, c'est loin d'être désespéré et c'est hyper réaliste son point de vue. D'ailleurs, c'est là qu'on va voir qu'il va falloir être réaliste, hein, Mars. Soleil, Mars, la planète du réalisme. Alors, on va peut-être gagner un peu en réalisme et en lucidité, parce que Pluton, c'est aussi la lucidité. Ouais. Ben oui, je pense qu'il peut y avoir des secrets qui vont remonter à la surface. Mais le tout, c'est. Et avec Mercure, Mars, essayer de rééquilibrer certaines choses au niveau des lois, de la justice. C'est vrai que la justice, oui, balance quand même, voilà, légal, illégal. Donc, il y a quand Oui, même le c'est fait ça. que tout On est cela un est peu dans cette espèce illégal, de bipolarité là. hein. On a une voix puissante qui veut s'imposer totalement illégale et la voix du droit a de la peine à se faire entendre. Oui, Mais elle n'en est pas moins mais active. Elle est très c'est ça. active, en tout cas sur Internet, Ouais. et de plus en plus juste et lucide aussi. Force de creuser, comme dans le film Nemo, nager vers le fond, hein, parce que vers Pluton, Capricorne, c'est le fond. Le fond du fond Ouais. du fond. C'est Ouais. le principe du fond. Voilà. Et à force, eh Ouais. ben, le chalutier, il se renverse. Et là, moi, je vois un renversement. Et Ouais. Mais le renversement, il est vraiment dans les mentalités. C'est ça qui va tout Oui, changer. enfin, oui. Moi, je pense que euh, même si le peuple est endormi, euh, il, il va y avoir une espèce de prise de conscience de plus en plus importante dans les semaines qui viennent. Je pense, oui. Et puis l'automne arrivant, c'est la saison des choses sérieuses, Voilà. relationnelles et sociales, politiques. Voilà. Le début de l'année politique, c'est l'équinoxe de septembre, hein. C'est le 02, Oui, c'est le thème oui, de l'entrée du soleil en balance. Et le début de oui. l'année naturelle, c'est l'entrée du soleil en bélier. Et donc, c'est sûr que ça risque d'être un automne fort, fort mouvementé, hein. Oui, On peut jeter un coup d'œil. oui, 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 Là, je pense. après, on Oui. va pas, puisque nous n'en sommes pas loin, Mais bon, voilà. Bah oui, bah, plein de surprises. Et alors, on a notre ouais. charmante petite Vénus sur le. C'est la lune de Macron, là. Il va nous dire. C'est quoi qu'il a en scorpion? Il a son Uranus. C'est encore très axé Macron, là. Cet Ouais. axe-là. Oh là là. Le 15 taureau scorpion, là. C'est lui, ça. Il y a sa Ouais. lune et son Uranus ici et sa lune là. Lui, c'est une opposition Mm. lune-Uranus. La lune est là où il y a Uranus et Uranus, c'est là où il y a Vénus. Il va nous la faire, il va nous l'embobiner. Allez, moi, alors on C'est peut pas. dire qu'il est sur la sellette, à moins qu'il disparaisse, mais Ouais. à mon avis, lui s'en sortira toujours bien. Ouais. Soleil, Mars, en balance. Ah ben ça marche, hein, là, à propos de marche. Soleil, Mars, balance, on marche.
Ah, Il y a c'est de la, action entraîne réaction. il y a de la répartie. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Regarde, alors, exemple, euh, Elon Musk face à Jeff Bezos et l'autre, moi je confonds encore Virgin Galactic et, euh, et l'autre, mais enfin les deux là qui lui font concurrence, mais qui est celui de Blue Origin, qui sont pas à la hauteur. Oui, Mais jusqu'à présent, il les laissait causer, mais là, il commence à vouloir leur rentrer dans l'art. Euh, au niveau des histoires de vaccins, etc., il y en a aussi là qui vont vouloir commencer à rentrer dans. Enfin, disons que les débats vont devenir plus vifs et que toujours, il semblerait, hein, avec Lune, Mars, Balance, ça va débattre. Ça va débattre. oui, ça va C'est débattre. pas, ça peut être des claques, hein, parce que l'âme balance. L'âme. Soleil bélier, terre lune balance. Soleil balance, l'âme bélier. Ah oui, voilà. Ça, c'est le début du poème sur les signes réciproques géocentriques, héliocentriques. Et ça, c'est un truc de Gine. Soleil balance, l'âme bélier. C'est-à-dire que l'âme est en bélier et du coup, là, ça fait un sacré. Là, c'est l'escrime. Hein, Soleil, Mars, Balance. C'est propre, c'est typique comme discipline de l'escrime, par exemple, de, ou d'autres combats qui sont pas forcément, oui, l'escrime, tu rajoutes un truc au bout. Alors, il peut y avoir ces mots sagittaires, mais ça peut être des arts martiaux. Enfin bon, en tout cas, c'est l'art de débattre. L'art de débattre pour soutenu quand même par une grande lucidité et donc opposé à Neptune. On se débat dans une nasse. C'est l'ennui. On se débat dans une nasse. Alors, là, il y a du renversement. Vénus-Uranus, c'est le truc le plus renversant qui soit. Pourquoi? Parce que c'est les deux planètes qui tournent sur elles-mêmes à l'envers par rapport aux autres. Et Oui. c'est très grisant. Hein. Vénus, il y a l'émotion, la séduction. Et puis Uranus, c'est le truc irrésistible qui t'emporte. Bon, ben, ça t'envoie très haut, quoi. Ça, et en plus, milieu taureau-scorpion, c'est vraiment le cœur de l'axe. Le plus 15 taureau-scorpion, c'est le cœur de l'axe d'induction négative. Ah, on est dans un torboyau, pas possible. Hein. Parce qu'il faut dire aussi que Mars opposé Neptune, Vierge Poisson, tu as de quoi te retourner le cœur plusieurs fois. C'est pour ça que je pense souvent au chalutier. Tu peux avoir le mal de mer. Hein. Et burp, burp, Ouais. burp. Donc, voilà tous les facteurs renversants qu'on voit là-dedans. Et on voit en plus que justement la Lune, pour l'entrée du Soleil en balance, sera en bélier. Bon, on va revenir. Et en plus, qu'elle sera pile à l'est dans la l'asso locale. Donc la santé et Oui. l'intégrité personnelle et le maintien de son équilibre, tout ça. Là, pour le 13, donc elle est en Sagittaire. Donc jusqu'où va-t-on? On est en plein dans le bain, là, on se débat, on nage, on, on se débat et on On coule débat. ou on nage? Ah oui, ça peut couler. Pluton, Capricorne, on coule. C'est le caillou. C'est Ouais. aussi une solution, oui. Enfin, du moins, une interprétation. Bon, Ouais. là, je vais peut-être m'arrêter là pour ce truc. Alors, tu as peut-être des choses à dire, toi, Michel. Il vaut mieux faire. Écoute, non, parce que j'ai été obligé de partir la semaine dernière, en milieu de semaine. Là, j'ai perdu un cousin proche, mais qui était âgé. Donc, il a fallu que on décide très vite. On est parti sur Lyon et on est rentré dimanche. Et depuis dimanche, touche papier par terre et un paquet de problèmes à résoudre. Là. Bon, enfin,
je t'en parlerai quand je serai tout seul à un moment Oui, donné. c'est Je pas sais dans pas la quand je verrai les vidéo. choses. Voilà, non, je te parlais par rapport à ces thèmes qu'on est en train de considérer Oui. là, tous les deux. Non, non, là, oui. Ce qu'on Non, non. a. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour m'excuser, mais j'ai pas touché pied par terre. J'ai juste tiré mes thèmes. Et en fait, j'ai eu des problèmes cet après-midi avec mon ordinateur. Je pouvais pas euh, c'est vrai ça. Il y en a ah, plein de problèmes d'ordi, hein. ça fonctionnait pas. Ah oui, ben regarde, Pluton, Saturne en panne. En panne. Moi aussi, panne d'ordi. Bah oui, puis les codes, ça aussi, c'est les codes informatiques. Ça aussi, Ouais, ça marche ou pas. ouais, Voilà, parce qu'il y a quand même un trigone de Mars en Vierge. Et ça, c'est délicat. Il faut gérer. voilà. Ça fait pas forcément tout ce qu'on veut quand on veut. Il faut s'adapter Ouais, au contexte et avec des fenêtres de tir étroites. En plus, ouais, c'est avec la ça. Vierge, c'est un peu étroit. Voilà. C'est ça. Et pour ce qui est Pluton, oui, on est face à la mort hein, aussi, il faut le dire. Hein. J'avais quand vu le nombre de fois qu'on le retrouve angulaire dans les thèmes de ces mois, de ces semaines-là, Hum, d'une manière ou d'une autre. Bon, qui n'a pas, ouais. ne perd pas des proches ou des amis, Bah, écoute, se retrouve ouais, impliqué d'une ouais, manière ou d'une autre dans une histoire en rapport avec la mort. ouais. On est face à ça, oui. Bah, écoute, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est Bon, vrai. et Mars opposé Neptune, c'est aussi ça dégomme en masse. Hein. Si Mars est, si Mars est agressif, il dégomme en masse. Si Mars est tueur, parce que Ouais, Mars, il est générateur d'énergie, et l'énergie, elle est plus ou moins. Bon, en Vierge, elle est plutôt, c'est plus une énergie féminine. Donc, c'est l'énergie qui va vers l'intérieur, comme on l'expliquait en regardant les bah, schémas de Schauberger. Et il y a l'énergie, c'est un peu le nettoyage qu'il faut faire. oui, le nettoyage intérieur, là. Là, c'est le Oui, nettoyage intérieur, Vierge Poisson, ouais, et le nettoyage de l'âme. Le ouais. nettoyage de l'âme, c'est la belle résolution avec Pluton. Hum. Purifier son âme, c'est vraiment, là, ça le dit bien, ça. Hein. Bon, bon courage, les amis, pour cette nouvelle lutte, pour cette nouvelle lunaison. On va en voir de toutes les couleurs. Alors, on se retrouve le 13, donc lundi prochain, pour envisager l'avenir à partir de cette configuration. Et on sera peut-être Ok. un peu dans la panade. Bon, là, on a eu du beau ciel. Mais là, ça va peut-être plus être Bon, pareil. aujourd'hui, il a fait chaud. Hein. Et chaud, chaud, ben oui, Ouais. c'est l'été, le début de la troisième lune d'été. Donc, aujourd'hui, c'était encore Hum. la fin de la deuxième. Hein. Ah oui, il y a un truc, il y a un truc sympa que j'ai pas dit dans les présentations, c'est que justement, on a eu le dernier croissant de lune, donc le 6 au matin, encore visible, et le premier croissant de lune, un peu délicat, mais visible le 7 au soir. C'est la fois de l'année où entre le dernier croissant et le premier croissant, c'est aussi resserré. C'est un petit indice aussi. Voilà. Alors, je vous souhaite une très belle semaine. Les yeux ouverts sur tout ce qui est merveilleux, parce qu'il y a plein de choses merveilleuses. Ça fait peut-être partie du nettoyage de l'âme, hein, parce qu'en fait, c'est peut-être ça le plus important, parce que même la conductivité des moutons avec des choses aimantées qu'on vous implante dans le corps, je veux dire, si ton âme est pure, tu risques rien, finalement. Ça, bon, après, on peut être craintif de se faire violer, Ouais, en fait, c'est vacciner, et ça, puis il faut oui. savoir où sont les vraies limites, quoi. Voilà, parce que quand même, injecter quelque chose, une intrusion de produits chelous dans tes veines, ça part faire de toi un rat de laboratoire, ce qui est déjà en soi immonde d'utiliser des bestioles pour faire des choses pareilles. Et bien là, on en fait autant pour Ouais, nous. ouais. Bon, alors restons optimistes et voyons les choses merveilleuses qui se présentent sous nos yeux. Plein d'étoiles, là pour l'instant, elle est des étoiles filantes. En plus, elles sont plutôt en début de nuit, alors profitez-en tant que c'est dégagé. Et oui, Neptune, poisson en neuf, ça laisse, c'est des anticycloniques, ça, hein, c'est même Neptune. Et donc, ça peut ouvrir vaste horizon lointain de ciel. C'est charmant. Ouais. Alors, gros bisous. Michel, merci Bisous. beaucoup. Ravi d'avoir Je t'en passé ce prie. petit moment avec toi et puis de partager avec tous ceux
qui vont écouter la vidéo. Je vais me dépêcher de la mettre en ligne. Brut de fonderie, je ne peux absolument pas travailler l'image là. Je fais planter l'ordinateur dès que j'allume le logiciel de traitement de vidéo. Donc, j'oublie. Je fais au plus simple, moi aussi. Voilà, on est obligé d'aller vraiment. On ne peut pas faire beaucoup de À fioritures. l'essentiel. Ouais, on ne peut pas faire de Ouais, fioritures. Alors, ouais. bien à vous et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au Ciao, revoir. Michel. Ciao.